4 nouveaux centres de pêche sont concernés par ce projet. Il s'agit des centres de pêche de Coco Beach, Makoko, Mouila et Franceville qui doivent recevoir des administrateurs outillés pour leur fonctionnement. Le projet en soi peut se diviser en deux principales activités. La première activité, c'est l'activité de la formation et la deuxième, c'est l'acquisition en petits équipements. La partie formation concerne les administratifs, donc les administrateurs du secteur pêche, les collectivités, les administrations locales et puis les principaux concernés qui sont les acteurs de la filière pêche. Ensuite, il y a de l'autre côté donc les acquisitions, comme je disais. Ces acquisitions vont permettre en fait d'amener un petit matériel au niveau des centres de pêche. Le secteur pêche représente moins de 1% du PIB du Gabon, une dispersion qui échappe à l'administration. Les chiffres l'ont prouvé, c'est la pêche artisanale qui nourrit les populations, à travers le monde d'ailleurs. Et pour gérer cette pêche, effectivement, il faut avoir un certain nombre d'informations. Et au niveau de la pêche continentale, à l'intérieur du pays, par exemple, beaucoup de chiffres nous échappent. Et donc, on a du mal à faire des projections avec ça. Et l'appui que nous apporte la FAO, ça va vraiment être un ouf de soulagement. En ce sens qu'on aura des installations à terre, des pêcheurs pourront venir gravir autour. Et puis, on aura l'information qu'on veut. Et eux, ils auront par contre des infrastructures modernes de débarquement et avec ça, des produits de plus en plus sains. Le soutien de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, vise une gestion optimale de ces installations qui offrent des services marchands à tous les acteurs impliqués. L'avantage qu'on va pouvoir tirer de tout ça, c'est qu'on va avoir un meilleur contrôle entre guillemets sur le secteur, une meilleure connaissance de ce secteur. Et donc ça peut aussi alimenter toute la réflexion sur les politiques publiques. Qu'il s'agisse de la pêche continentale ou maritime, la tutelle s'arme d'outils pour conjuguer à la fois réglementation, donc taxation, et exploitation durable des ressources halieutiques.